Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlé, c'est le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors on va connaître ce soir les chiffres du chômage pour le mois de février. C'est important, pourquoi ? Parce que le pic de 1997, le record historique, 3 185 000 chômeurs, pourrait être dépassé. Du coup, on cherche vraiment toutes les solutions pour enrayer ce fléau. Alors la politique d'emploi aidé du gouvernement peut-elle être une arme efficace ? Alors évidemment, rien ne remplace la croissance, mais quand elle n'est pas là, il faut bien faire preuve d'imagination. Donc en l'occurrence, le gouvernement compte beaucoup sur le contrat de génération qui en fait vient tout juste d'entrer en application puisque le premier contrat de génération a été signé hier. On rappelle le principe ? Alors le principe, si une entreprise embauche un jeune, tout en gardant un senior, elle bénéficie de réduction de charges. C'est intéressant d'abord sur la philosophie, parce qu'on a complètement tourné la page des 35 heures avec ce contrat de génération, puisqu'avec les 35 heures, souvenez-vous, la philosophie c'était « il n'y a pas beaucoup de travail, il faut se le partager ». Place aux jeunes en quelque sorte. Là c'est le contraire. Les jeunes, les seniors, tout le monde est bienvenu en entreprise. On sort de cette vision malthusienne et un peu déprimante, il faut le dire, du marché du travail. Et puis surtout, l'avantage, c'est les allègements de charges, puisque le patron va économiser 4 000 € par an avec ce contrat de génération. Alors, 4 000 €, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça peut pousser un patron à embaucher ? Ça représente quand même 23% du coût du SMIC. Et puis, si vous additionnez les autres allègements de charges, par exemple le crédit d'impôt, finalement, on arrive avec un SMIC moitié prix. En fait, on est en train de créer le SMIC jeune. Alors, non pas pour le jeune, qui lui va ne s'apercevoir de rien, il va être payé normalement, mais pour l'employeur qui a tout intérêt à embaucher des jeunes de moins de 25 ans. Or, on sait que c'est là une population qui a beaucoup de mal à entrer sur le marché du travail. Alors du coup, ces emplois aidés, ça a un coût. C'est sûr, c'est des cotisations en moins pour les caisses de la sécurité sociale. C'est 4 000 € de moins par contrat par an. En tout, c'est vrai, le gouvernement a calculé que ça va coûter près d'1 milliard à l'horizon 2016 par an, d'où on revient toujours à la même chose, l'absolue nécessité de faire des économies pour compenser ces moindres recettes. Et ça peut aider le gouvernement à obtenir une inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année ? Alors les chiffres, le gouvernement espère 100 000 emplois par an, donc ça fait plus de 8 000 emplois par mois. C'est pas rien, mais enfin, à titre de comparaison, le mois dernier, on a eu 43 000 nouveaux chômeurs. On va dire que ça va quand même dans le bon sens. Et François Hollande en parlera forcément jeudi soir à la télévision. Il interviendra sur France 2 à 20h et il sera question d'emploi en priorité. Le chiffre du jour, 33. Un demandeur d'emploi précisément, mais avec un nom d'origine étrangère, devra envoyer 33 CV en moyenne pour décrocher un entretien d'embauche. C'est quasiment 2 fois plus qu'un demandeur d'emploi avec un nom d'origine française. 19 CV seulement. C'est une enquête réalisée par le site d'emploi capa.fr. Déjà 19, ça me paraît énorme. Et 33. Il faut 19 CV à une personne qui a un nom d'origine française pour obtenir un job. Voilà, pour obtenir un entretien. Et 33 CV quand on a un nom d'origine étrangère. Bien. Voilà, qui illustre la difficulté pour les jeunes d'entrer sur le marché du travail. Il y a encore du boulot pour ce qui concerne la discrimination. Merci beaucoup Axel de Tarlé.